Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour donc la suite des guidances. La guidance donc de chaque signe trimestriel cette fois-ci puisque voilà, je faisais du mensuel. J'ai choisi donc de terminer, de clôturer l'année 2024 en faisant une guidance trimestrielle puisque j'ai fait une grande pause sur août et septembre. Je reprends octobre, novembre, décembre et je reprendrai peut-être en 2025 sur les mensuels. Je vais voir selon vos commentaires, selon vos envies. Donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas si vous préférez trimestriel ou mensuel. Et si j'ai le temps, je ferai aussi peut-être des vidéos sur le domaine donc sentimental. Allez, c'est parti, on va continuer avec donc les guidances, savoir quel signe on va faire aujourd'hui. Alors, pour quel signe sera cette guidance, s'il vous plaît? Et aujourd'hui, nous allons faire le signe des Gémeaux. Allez, on va mettre donc la carte ici pour qu'elle soit visible tout au long du tirage, chers amis Gémeaux. C'est pour vous cette guidance aujourd'hui. Donc, je vais prendre le petit Lenormand. Et on va donc voir ensemble quelles sont vos énergies, celles qui vont vous accompagner tout au long de cette fin d'année. Hop, là il y a une carte qui s'est retournée et une qui est tombée. Donc la carte de l'homme et la carte de l'encre. Donc peut-être un peu plus d'ancrage pour vous, hein, les Gémeaux, à savoir de l'ancrage ou peut-être aussi une énergie d'action, une énergie masculine. Et puis on a la carte de la femme qui est tombée aussi, donc peut-être que justement il va y avoir encore l'énergie de la femme. Il va y avoir l'énergie homme-femme, yin et yang, hein, c'est possible aussi, ce qui vous permettra justement de trouver votre équilibre, votre ancrage. Ou tout simplement qu'il va y avoir un équilibre dans un couple avec donc prospérité et abondance, beaucoup d'émotions, hein, de l'argent aussi, donc tant mieux, pourquoi pas. Allez, on va faire donc une coupe, pas de lecture sur les coupes pour cette guidance trimestrielle, j'ai commencé comme ça, je termine de la même manière. Du renouveau, un changement aussi pour vous les Gémeaux et puis éventuellement un déménagement pour certains ou une naissance, pourquoi pas, hein, il y en a pour qui voilà, il y aura une naissance dans le couple ou dans la famille. Et puis avec la carte donc de l'ours, protection, bien matériel, finance. C'est peut-être aussi, ça représente peut-être aussi une personne avec un fort caractère dominant, hein, voilà, qui a beaucoup de charisme. Allez, on procède à la coupe et on va faire donc le tirage. Alors, vous voyez, tout de suite, on a une carte qui tombe, c'est la carte du bouquet. Une autre carte qui se retourne, la carte du soleil. Donc, décidément, que de belles énergies, que de belles choses pour vous en ce mois d'octobre, novembre et décembre, en ces mois d'octobre, novembre et décembre, fin d'année 2024. De belles choses à l'horizon qui se profilent pour vous. Oula. Alors, on a beaucoup de cartes qui tombent. On va essayer de mettre tout ça en place. Alors, peut-être qu'il y a eu un peu de stress, hein, pour vous ces derniers temps. Voilà, mais en tout cas, il y a une belle opportunité sentimentale qui arrive, un cadeau, une invitation. Hein, il y a quelque chose sur le plan sentimental ici, les Gémeaux. Hein. De belles énergies rayonnantes, pleines d'amour, de chaleur, de soleil. Vous allez être vraiment illuminé, hein. Il va y avoir vraiment des belles choses qui se présentent à vous, de belles opportunités. Il y a pu y avoir un petit peu du stress, hein, quelque chose qui vous a généré du stress dans le passé. Vous avez peut-être perdu quelqu'un ou quelque chose dans le sens voilà, relationnel, au niveau relationnel. Quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux pour la fin d'année 2024, octobre, novembre, décembre? Quels sont les messages que vous pouvez donc nous délivrer? Hop. Alors, ce sont des choses assez pures, assez officielles, hein, des choses qui sont plutôt dans la loyauté, l'honnêteté. Donc vraiment, très très beau tirage, hein, pour l'instant. Waouh, un engagement. Hein, là, il y a des rencontres. Hein, il y a peut-être même eu une rencontre, hein, une rencontre importante, une rencontre officielle, un engagement. Et donc, vous trouvez des solutions. Hein. Pour vous, c'est vraiment quelque chose une nouvelle porte qui s'ouvre. Avec la clé. Et ensuite, on a donc la carte du cavalier. Donc, on a des nouvelles qui arrivent. On a peut-être même une visite. Et au dos du jeu, on retrouve donc la carte de l'ours qui représente, comme je vous le disais tout à l'heure, les biens financiers et matériels, mais aussi une personne à fort caractère, quelqu'un d'assez dominant, hein, qui a beaucoup de charisme, beaucoup d'assurance, quelqu'un de très protecteur aussi également. Et avec la carte donc du livre, on voit qu'il y a donc
un apprentissage, une nouvelle en tout cas. Alors ça peut être soit une formation, un apprentissage, soit vous apprenez quelque chose, une nouvelle, quelque chose qui est nouveau pour vous, que vous ne connaissiez pas, qui n'était pas porté à votre connaissance. Donc là, voilà, c'est quelque chose, on vous dit, ayez la foi, croyez en vous, croyez en l'univers, parce que c'est quelque chose d'assez positif. Hein. Là, on parle de chance, on parle voilà, de quelque chose de positif. Concernant donc une femme ou une énergie féminine en tous les cas, il va y avoir des conversations, du renouveau, des messages, donc voilà, quelque chose qui était resté peut-être un peu mystérieux, caché, qui va venir à vous et qui va se découvrir. Il y a une mise en lumière ici qui est faite, une rencontre, un engagement, quelque chose d'assez fort, assez sérieux, hein, voilà, on est dans la joie, dans l'épanouissement, hein, qui est au centre du jeu, des choses loyales, honnêtes, de belles énergies, un engagement, un compromis, de l'amour, des nouvelles, des opportunités, vous trouvez la clé, la réussite, on va vers le succès ici, on va vers des choses très positives. Hein. Donc vous voyez, il y a pu y avoir dans le passé, ou peut-être même encore un peu présent, du stress, une perte de quelque chose, une perte d'énergie, une perte de quelqu'un, une perte voilà, d'un travail, ou quelle qu'elle soit, hein, la perte. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une perte, il y a eu un stress, mais ce ne sont que pour de belles énergies là, au mois de octobre, novembre, décembre, qui vont s'annoncer. Vous pouvez être tranquille de ce côté-là. Donc évidemment, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, mais vraiment de très 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 belles choses qui se présentent. Hein. Allez, on va aller voir avec donc les 77 d'Aliasqué. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies avec les 77 pour nos amis les Gémeaux pour cette fin d'année? Ah, on a la carte de l'été, donc qui est sortie du jeu. Hein, donc on nous parle peut-être de l'été là qui vient de passer, qui vient de se terminer. Donc plutôt des énergies de chaleur positive. Hein. Il va plus se passer quelque chose cet été qui va donc avoir une incidence sur donc les mois à venir. Trop de cartes. J'espère en tout cas que vous avez passé justement un bel été, hein, de belles vacances pour ceux qui sont partis. Et là, on a une élévation, hein, on a une ascension, quelque chose qui va vous tirer vers le haut, qui va, voilà, qui est vraiment quelque chose d'intéressant dans le sens où voilà, ça va vous élever en tout cas. Hein. Donc peut-être que, voilà, attention aussi aux addictions, hein, pour certains, pour les personnes qui ont tendance à avoir des addictions, que ce soit l'alcool, le tabac, la drogue, peu importe, hein, faites attention avec ça. Et puis pour ceux que ça ne concerne pas, hein, on vous invite ici à donc prendre soin de vous, hein, de faire attention à votre santé, pourquoi pas faire un bilan si nécessaire, si vous en ressentez le besoin ou si ça vous est indiqué par votre médecin. Et puis voilà, on a une confrontation ici avec la carte numéro 72. Hein, il va y avoir devrait peut-être vous confronter à une situation sur le plan médical aussi, pourquoi pas, ou tout simplement, comme je vous le disais, par rapport à une addiction. Allez, on va faire une coupe. Et on va donc aller chercher les cartes. Mais bon, c'est pas très utile parce qu'en soi, elles viennent toutes seules. Hein. Les cartes ont envie de vous parler aujourd'hui, les Gémeaux, donc profitez-en. Il y a la carte donc du téléphone, des messages, la carte de l'intuition. Hein. Donc faites confiance à votre intuition. Hein. Et vous allez recevoir des messages. De toute façon, hop, qui a voulu sortir. Donc on a la carte de l'homme et la carte du moment présent. Hein. Donc on reste connecté à son passé, à son futur, hein, mais on est quand même assez dans l'instant présent. Hein. Donc si vous êtes une femme, il y a peut-être un homme qui va rentrer dans votre vie. Vous allez avoir donc des messages, c'est plutôt quelque chose d'imprévu, hein, ça vient spontanément sans que vous vous y attendiez et ça arrive comme une surprise en tous les cas. Allez, donc on a une mise en lumière, hein, j'en parlais tout à l'heure avec le petit Lenormand, donc on a vraiment une mise en lumière qui va se faire ici, quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous faire prendre conscience en fait, hein, vous avez une prise de conscience. Donc suivez bien votre intuition. Et puis, si vous êtes une femme, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt un homme qui rentre dans votre vie ou une énergie masculine qui vous accompagne, ou tout simplement, si vous êtes un homme, ça vous représente, ou alors c'est une énergie masculine qui est autour de vous ou en vous en ce moment. Alors, ici, on vous parle d'argent, hein, donc peut-être que voilà, il va falloir faire attention
à vos dépenses ou tout simplement que vous allez avoir une somme d'argent qui va arriver à vous. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite de tout mon cœur, les Gémeaux. Donc j'espère voilà, que vous allez être plutôt dans cette optique-là. Vous allez recevoir des sommes d'argent. Hop là. Et on a donc quelque chose qui est en gestation. Il y a un projet, il y a quelque chose qui se met en place là. Donc ça peut être un projet professionnel, ça peut être tout simplement... voilà, on a des nouvelles, on reçoit des nouvelles. C'est plutôt une surprise, une belle surprise, une mise en lumière. Suivez votre intuition, votre énergie masculine en tout cas aussi. Et puis voilà, il y a certainement... un besoin d'argent ou une somme d'argent qui est en jeu là, en tout cas par rapport à cette situation, et puis un début de projet ou tout simplement une naissance, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure avec la cigogne, donc ça peut tout à fait faire référence à une naissance, quelque chose qui est en gestation, un projet. Voilà, donc au dos du jeu, on a, vous voyez, la rencontre. Donc, et c'est vraiment perçu comme un cadeau. Là, vous allez rencontrer quelqu'un. Faites attention quand même aux personnes qui vous entourent, qui pourraient être susceptibles d'être malsains ou jaloux. On a un déplacement ou un voyage. Voilà, vous fermez peut-être les yeux sur quelque chose, donc quelque chose qui va arriver assez rapidement. Vous aurez un choix à faire, quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a beaucoup d'histoires de route, de transport, de déplacement, et on a la providence. Donc vous avez la protection avec vous de ce côté-là, pas de problème. Vous vivez l'instant présent et de belles choses arrivent à vous. Allez, donc on va aller voir avec l'Oshozen Tarot. Alors, quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux pour cette fin d'année 2024, octobre, novembre, décembre, avec l'Oshozen Tarot. On a la nouvelle vision. Donc là, vous voyez, je pense que par rapport à cette rencontre, par rapport à toutes ces belles énergies, toutes ces belles choses qui vous arrivent en fin d'année, vous allez complètement changer de vision des choses. Vous n'allez plus du tout être dans cette énergie un petit peu pesante, un petit peu lourde, un petit peu de perte, de stress, comme on a pu ressentir tout à l'heure avec les souris. Ça va être vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez... voir plus grand en fait, voir plus grand, et puis vous allez changer d'angle de vue. Donc ça va être complètement différent pour vous, cette fin d'année là. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Là, vous devenez créateur de votre vie. Les choses vont changer. Vous allez être dans le positif à 100%. Vous allez être acteur, créateur de votre vie. Vous ne subissez plus. Vous décidez vraiment de prendre les choses en main et d'avancer. Voilà, vous prenez votre vie en main, les Gémeaux, là. On a l'instant présent, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, avec la carte des 77 d'Alias Kay, vous êtes connecté avec votre présent, votre passé et votre futur, mais votre présent est bien là, vous êtes ancré, vous êtes dans l'instant présent, vous vivez le moment présent. Ça, c'est très important, c'est très bien ce que vous faites là en ce moment. Donc, continuez comme ça. On a donc le silence et l'espièglerie. Donc, on a besoin de ce silence pour réfléchir, pour se poser, et puis... voilà, on a peut-être des personnes qui ont opté pour la méditation, pour le calme, voilà, c'est vraiment important pour eux pour pouvoir réfléchir. Et puis, on a quand même ce côté un petit peu espiègle qui va aussi vous apporter cette touche un petit peu, j'allais dire, coquine, rigolote, amusante. Voilà, vous en avez besoin. Vous êtes un signe d'air, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de bouger, de vivre en relation avec les autres. Et on vous parle ici de patience. Donc vous voyez, il y a quelque chose, encore une fois, comme je vous le disais, qui est en gestation. Il y a peut-être un projet, peut-être que c'est tout simplement cette rencontre qui va donc se concrétiser et puis se faire de plus en plus intéressante au fur et à mesure du temps. On a, vous voyez, les cycles lunaires là comme ça qui se font au-dessus de cette dame qui est enceinte, qui est en gestation. Donc vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, un projet qui est en préparation. Moi j'ai vraiment cette sensation que c'est du sentimental pour vous là, les Gémeaux. Je vois pas trop du professionnel, donc vraiment on parle d'amour ici. Patience, existence, changement. Ouais, il y a du changement qui arrive. Vraiment, là, préparez-vous au changement puisque là, ça arrive. L'avarice. Ouais.
vous avez quand même cette peur du manque, vous avez un peu envie de protéger vos biens, vous avez voilà, ce côté un petit peu avare, hein. Je garde tout pour moi, je mets de côté, je préserve, je fais attention, vous êtes prudent, on va dire. Voilà. Allez, on va aller chercher quelques cartes pour vous, pour cette fin d'année 2024. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages? On va aller voir donc au dos du jeu. On a la carte du compromis. Donc, il va peut-être falloir faire un compromis, alors soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. Hein. Il va falloir peut-être trouver un accord aussi, hein, ça c'est possible, vous mettre d'accord avec vous-même ou avec la personne en question. On vous invite ici vraiment à être dans une énergie de partage, hein, de don, de générosité. Voilà, on est vraiment dans des énergies de chaleur, de partage et comment on appelle ça, de dons, de cadeaux, de faire don de soi et de présents, hein, pourquoi pas. Donc voilà, trouver un compromis, partage, maturité, hein, vous gagnez en maturité là les Gémeaux après toutes ces belles énergies, et puis vous comprenez les choses, hein, vous comprenez que voilà, la cage en réalité n'était pas fermée, hein, elle a toujours été ouverte, et puis grâce à cette nouvelle vision que vous avez de la vie, ces belles énergies positives qui arrivent vers vous, vous ouvrez les yeux, vous avez un champ de vision complètement beaucoup plus large, et ça vous permet voilà, de sortir de la cage, hein, de cette prison que vous vous étiez en quelque sorte créée. On a encore un petit peu la carte du stress, mais vous voyez, on repart sur une carte d'harmonie, donc c'est plutôt chouette, hein, c'est plutôt sympa. Alors, il y a plein de choses qui se passent ici, hein, donc on a quand même la répression qui est encore présente, hein, on est là, on est encore un peu dans des, vous voyez, un petit peu encore des énergies du passé qui sont toujours encore un petit peu présentes, dont il va falloir vous débarrasser. On a la carte des amoureux. Donc il y a vraiment une rencontre pour vous les Gémeaux, pour certains Gémeaux bien évidemment, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, en tout cas c'est ce qui ressort dans le tirage sur le signe des Gémeaux, les amoureux. Donc il y a des rencontres, ça va vraiment vous... faire de vous une personne créative, une personne imaginative. Vous allez avoir envie de créer, de bouger, de faire des choses, hein. Ça va vraiment vous développer votre personne, hein, au niveau artistique, au niveau créativité, au niveau imagination. Vous allez peut-être pour certains faire de la peinture, créer des choses, construire des choses. Enfin voilà, ça va vraiment vous exacerber en fait votre créativité. Et puis vous allez donc prendre conscience que vous êtes quand même connecté, hein, vous êtes connecté à la source, aux croyances, voilà, à vos croyances en tout cas qui vous appartiennent. On n'a pas ni de jugement ni de volonté d'endoctriner qui que ce soit sur quelque religion que ce soit, hein, c'est pas le but, mais voilà, en tout cas la source c'est ce que ça représente. On est tous connectés, on est tous reliés à quelque chose de plus puissant, et on est issu de la source. Donc vous allez en prendre conscience de ça, hein, et ça va vraiment vous permettre du changement, hein. Là on a une roue qui s'est vraiment enclenchée, qui va faire que votre vie va basculer, et votre vie va totalement changer. On a la carte du mât, hein, donc le mât c'est vraiment le personnage qui saute à corps perdu, qui se lance, qui fait confiance à l'univers, qui fait confiance au courant, hein, qui le guide comme ça dans sa vie en règle générale. Donc vraiment le mât c'est une carte d'aventurier, c'est une carte, voilà, on ose, on est audacieux, on se lance. On a l'éveil. Hein, vous allez vraiment prendre conscience, vous éveiller, que ce soit sur le plan spirituel, personnel, sentimental, affectif, familial, etc. Vraiment, il y a un éveil qui se fait là, mais surtout sur le plan sentimental, hein. Donc, on vous invite ici à lâcher prise, éviter trop de répression, trop de mental, trop de...
voilà, j'ai cette sensation que vous avez été dans des énergies où vous vous auto-flagelliez. On évite ça, hein. On lâche prise, on se laisse aller aux nouvelles énergies qui sont que positives, que magnifiques pour vous. Donc ce serait vraiment dommage de passer à côté, hein, j'allais dire. Donc ne vous bridez pas, ne vous brimez pas. Essayez justement au contraire d'avoir vraiment une vision large des choses, d'accueillir à bras ouverts, parce que là ça va vraiment vous être très 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 utile. Que de belles choses, hein, pour vous les Gémeaux. Je suis vraiment très contente. Je vais donc aller chercher un message avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour nos amis les Gémeaux pour cette fin d'année avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît? On a des cartes qui veulent sauter, mais bon, finalement, elles retournent dans le paquet. On va faire une coupe. Et donc, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, autorisez-vous à envisager le meilleur, autorisez-vous à vous imprégner des idées, de cette idée-là que vous pouvez avoir le meilleur. Et vraiment, plus vous vous en convaincrez, plus vous sèmerez cette idée dans votre esprit, plus vous aurez... les choses vont germer, hein, j'allais dire, ça va prendre racine en vous et ça va se réaliser, ça va se concrétiser vraiment, ça va devenir réalité. Donc le pont du futur, c'est votre carte là, c'est votre message, amis Gémeaux. Donc prenez-en conscience, imprégnez-vous de cette carte, imprégnez-vous de cette idée et soyez convaincus que voilà, c'est une chose qui peut vous arriver, hein. Vous pouvez avoir le meilleur, vous pouvez l'obtenir, vous le méritez. Donc n'ayez crainte, convainquez-en vous. Je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas, voilà, faites en sorte d'y croire et d'être convaincus. Allez, on va aller voir quelques derniers messages avec l'oracle des miroirs pour avoir quelques informations supplémentaires. On a la carte de la sexualité, donc il y a vraiment de la passion qui se profile à l'horizon, qui va être dans vos énergies. Donc ça peut être sur le plan sentimental, hein, on l'a vu, il y a beaucoup de plans sentimentaux de cœur et d'amour qui ressort dans votre tirage. Ça peut être aussi une passion, un sport, le travail, peu importe, hein, donc, mais voilà, on est vraiment axé, votre tirage est vraiment axé sur le sentimental, donc je pense pas que ce soit autre chose que du sentimental ici, hein. De la passion pour vous les Gémeaux en tout cas. Trop de cartes. Allez, une coupe sans lecture et on va aller voir les messages pour vous les Gémeaux pour cette fin d'année 2024. On va prendre juste 4 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a donc le verdict. Donc, il y a vraiment, j'allais dire, alors, ça peut être un verdict, bien sûr, dans le sens, voilà, des personnes qui sont au tribunal, il y a un verdict qui tombe, mais ça peut être aussi un verdict au sens figuré, hein, tout à fait, c'est tout à fait possible aussi, hein, donc... pardon, un verdict qui tombe, peut-être quelqu'un au travail, peut-être quelqu'un qui vous dit voilà, la sentence est tombée, maintenant voilà, ça sera comme ça. Et ça va vous permettre, ce verdict-là va vous permettre de vous projeter, hein, ça va vous permettre de faire des projections dans l'avenir, de vous regarder aussi en face, dans le miroir, et de vous projeter aussi vis-à-vis de vous-même, en fait, hein. Donc voilà, il y a cette notion aussi de réunion, hein, des personnes qui se réunissent pour parler, pour... peut-être pourquoi pas pour organiser un petit peu justement cette projection. Il y a une notion d'enfermement et de culpabilité, hein, donc on vous parle aussi de voyage et de joie. Donc voilà, vous allez passer peut-être par des choses un petit peu compliquées, mais en tout cas ça va s'arranger puisqu'on a la joie derrière, hein. On a la victoire, on a le bouclier, le retard et l'homme. Donc ici on vous parle de victoire, hein. Il y a peut-être une victoire sur... donc voilà, avec la victoire, on voit qu'il y a une victoire sur quelque chose ou sur quelqu'un ou sur une situation, hein, donc c'est plutôt une carte positive, donc tant mieux, j'allais dire, hein, verdict, victoire. Donc pour ceux qui ont des procédures en cours, eh bien tant mieux, c'est une victoire pour vous.
on vous dit ici de vous protéger hein, avec donc le bouclier. Il va peut-être y avoir des retards, une énergie donc masculine, une énergie d'action. Donc voilà, si vous êtes un homme, ça peut aussi totalement vous représenter. Mais en tout cas, c'est une victoire, même si ce n'est pas quelque chose qui s'est passé au tribunal, une victoire sur une situation ou peut-être sur une histoire que vous avez eue avec quelqu'un, vous gagnez. Hein. Allez, on va aller voir donc sur le plan un petit peu sentimental, puisqu'on est parti avec vous sur le cœur. On va essayer d'en savoir un petit peu plus finalement. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Est-ce que c'est peut-être une simple rencontre qui va donc se préciser petit à petit dans le temps? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Nouveauté, départ, création. Vous voyez, on repart sur donc, cette notion de nouveauté, de création. Il y a un projet, là, il y a quelque chose qui est à l'état de gestation, encore une fois. Et puis, on parle de création. Hein. On a parlé tout à l'heure de créativité, création. On est un petit peu quand même dans le même tempo. Hein. Allez, pour nos amis Gémeaux, sur le plan sentimental, on va dire que c'est un petit bonus parce que j'ai pas fait spécialement sur le domaine sentimental pour les autres signes, mais vu que vous êtes vraiment axé sur le cœur, la rencontre, l'amour, voilà, ça me permet de faire ce tirage supplémentaire axé sur le sentimental. Allez, on va faire la coupe. Alors, vous avez donc la justice, la loi et la protection. Donc là, je pense qu'il est temps pour vous, donc si on est sur le plan de la justice, du tribunal, hein, comme tout à l'heure, donc on rejoint totalement cette énergie-là aussi, hein, il y a quelque chose qui vous revient de droit, la justice est en votre faveur, vous avez la loi de votre côté, vous êtes protégé. Donc ça peut être aussi tout à fait basé sur la relation sentimentale, vous avez pu peut-être divorcer, ou alors vous êtes séparés, et c'est en votre faveur. Hein. Allez, on va essayer d'aller encore piocher une autre carte. Ici, on vous parle d'aide, de soutien et d'ancrage. Hein. Vous allez avoir quelqu'un dans votre vie qui va être d'un grand soutien, peut-être un homme, hein, puisque c'est un homme qui est illustré sur la carte, mais il est possible que ce soit une femme aussi. Hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui vient en aide et inversement, ou deux hommes, deux femmes, c'est possible aussi. Mais voilà, vous voyez, on est vraiment dans cet état d'esprit où on a quelqu'un qui rentre dans notre vie, qui va être d'une grande aide, qui va être d'un soutien important et qui va nous permettre un ancrage, un équilibre en tout cas. Allez, une dernière. On n'a pas vraiment parlé de rencontre avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, là, que j'ai dans les mains. Mais voyez, on vous donne des petits messages importants. Qu'il y a de la nouveauté, que vous allez avoir de l'ancrage. Ben là, elle est tombée d'elle-même. Futur, anticipation, préparation. Vous voyez encore cette notion de gestation qui revient. Là, il y a des choses qui se profilent à l'horizon pour vous. Voilà, il y a un futur, il y a quelque chose qui se prépare, vous anticipez. Vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses sur votre vie sentimentale. Vous avez envie de faire les choses bien, vous avez envie d'anticiper, vous avez envie de mettre en gestation, mais de prendre votre temps, hein, j'ai l'impression. Et là, on a donc courage, témérité, audace. Voilà, donc vous êtes plutôt audacieux, vous osez faire les choses, vous prenez le taureau par les cornes. J'ai l'impression que vous prenez des initiatives sur le plan sentimental. Donc, allez, on va aller chercher donc un dernier message avec les archanges de Dorine Virtue. Hop, bah, il est deux messages, bah, on en aura deux. Thérapie des anges. L'archange Raphaël, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc, vous voyez, laissez faire l'archange Raphaël. Hein, vous avez vraiment là la thérapie des anges. Donc, si vous confiez tous vos soucis et vos inquiétudes à l'univers, aux anges, vous allez donc les laisser porter vos fardeaux et vous allez tout simplement vous délester. Ça ne peut que vous soulager et vous faire du bien. Hein. Vous avez l'aide et l'ancrage, vous voyez, et ça aussi, côté univers, vous avez de l'aide. Hein. Reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie.
Elle est magnifique cette carte. Et là vraiment, vous voyez, on vous dit de reprendre votre pouvoir de séduction, votre pouvoir d'amant, hein, de quelqu'un qui est capable d'aimer à nouveau. Voilà, c'est juste magnifique. Vous avez de belles énergies d'amour, de chaleur et de lumière qui arrivent à vous. Donc les Gémeaux, j'allais dire, profitez-en parce que vraiment ce n'est que du beau, que du sentimental, que du cœur, que de l'amour, que du soleil. Vous allez être illuminés. Il va se passer vraiment de très belles choses pour vous en cette fin d'année 2024. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et voilà, j'espère pour vous que ce tirage vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas donc à liker, commenter, partager. Dites-moi en commentaire si ça correspond à vos énergies, à votre vie, à ce qui se profile en ce moment à l'horizon pour vous. Si voilà, vous vous reconnaissez, si ça fait sens pour vous. Si ça n'est pas le cas, bien sûr, comme c'est un tirage général, ce sera pour la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie en tout cas de votre présence, de m'avoir regardé. Abonnez-vous. Merci encore. Je vous fais des gros bisous. Amour, paix et gratitude les amis.